Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. Vous avez envie d'économiser du temps et de l'argent tout en effectuant un bon geste pour l'environnement? Pour ce faire, la municipalité de Lac-Beauport vous invite à mettre en pratique des actions simples telles que l'herbicyclage et le feuille-cyclage. Le feuille-cyclage consiste à laisser les feuilles mortes sur le sol et à les tondre, et l'herbicyclage consiste à laisser les rognures de gazon coupées sur place. Ces pratiques vont permettre à votre pelouse de bénéficier d'une meilleure santé car le gazon et les feuilles mortes agissent comme un engrais naturel. Ainsi, votre pelouse développera une meilleure résistance aux mauvaises herbes et à la sécheresse ainsi qu'aux maladies. Découvrez des astuces jardinage au www.lac-beauport.québec. La Ville est fière d'annoncer un partenariat avec le programme de cadets de la Sûreté du Québec et la Maison des jeunes La Baraque visant à renforcer la sensibilisation et la prévention au sein de la communauté. Les cadets, étudiants et diplômés en technique policière, ainsi que la travailleuse de milieu de la Maison des jeunes, joueront un rôle essentiel en interagissant avec les citoyens pour promouvoir des comportements responsables et respectueux, tout en offrant du support et des ressources aux jeunes et aux familles. Vous obtiendrez plus de détails sur le site Web de la municipalité. Si vous devez remplacer ou modifier votre installation septique autonome, vous devez d'abord déterminer si votre propriété est située dans le bassin versant de la prise d'eau de la rivière Saint-Charles et du lac Saint-Charles, puisque la réglementation municipale applicable diffère selon l'endroit où est située votre propriété. Si votre propriété est située entre le bassin versant et le lac Saint-Charles, vous pourriez alors avoir droit à des aides financières, par exemple un programme de subvention du gouvernement du Québec qui pourrait couvrir jusqu'à 66 % des frais admissibles selon le règlement d'agglomération pour le remplacement d'une installation septique autonome. Découvrez les options disponibles à la page 11 du journal Le Petit Rapporteur. C'est à la buvette du Moulin qu'avait lieu le jeudi 2 mai la deuxième édition de la levée de fonds organisée par les courtiers immobiliers Noémie Tremblay et René Perrault au profit de la cycliste Raphaël Carrier. Plus de 50 personnes s'étaient réunies à la buvette pour encourager Raphaël Carrier, cette jeune cycliste qui ne cesse d'impressionner. La levée de fonds aura permis d'amasser la somme de 12 000 $, une somme qui aidera grandement l'athlète à gérer ses projets de la présente saison. Mentionnons ici qu'une saison coûte en moyenne de 25 000 à 30 000 $. Vous pouvez retrouver cet article à la page 18 du journal L'Écho du lac. Plusieurs résidences ou chalets sont plus ou moins bien identifiés. La visibilité des numéros est essentielle et obligatoire pour permettre aux visiteurs, aux policiers, aux livreurs de pouvoir bien accomplir leur travail, ce qui peut parfois causer des désagréments, même pour le service des travaux publics. La coopération de tous permettra d'offrir de meilleurs services et de prévenir les malentendus. Vous pouvez prendre connaissance de cet article à la page 9 du journal L'Entre-Guillemets. C'est avec tristesse que la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a appris le décès de M. Paul-Guy Boucher, survenu le 15 juin dernier. M. Boucher a d'abord été conseiller municipal de 1972 à 1976, puis maire de 1976 à 1992. Il a aussi été préfet de la MRC de la Jacques-Cartier entre 1987 et 1992. M. Boucher a également présidé le Conseil régional de concertation et de développement de la région de Québec. Plus récemment, il œuvrait à titre de chef de secteur pour Popote et Multiservices, un organisme qui livre des repas à domicile et effectue des accompagnements à des fins médicales au bénéfice des aînés. Les membres du conseil municipal tiennent à offrir leurs plus sincères condoléances à tous les membres de la famille et à tous les proches de M. Boucher, particulièrement à son épouse Monique Bertrand et à ses deux filles Sandra et Karen. Saviez-vous que la consommation d'eau potable peut tripler durant l'été à cause des usages à l'extérieur de votre résidence? De bonnes pratiques d'arrosage et de jardinage permettent d'éviter le gaspillage d'eau qui entraîne des répercussions sur la production d'eau potable de la ville. Informez-vous sur la subvention permettant aux propriétaires d'une résidence de se procurer un baril récupérateur d'eau de pluie correspondant à 50 % de la facture jusqu'à concurrence de 70 $ et ce jusqu'à épuisement des fonds.
Vous retrouverez plus d'infos sur le site web de la ville. Lisez l'article complet sur le site web de la ville de Shannon. Le nouvel horaire estival du transport collectif de la Jacques-Cartier est en vigueur jusqu'au 16 août. En plus, c'est gratuit tout l'été d'embarquer dans le TCJC. Seul le passage du RTC, si nécessaire, est payant. Passez le mot et consultez l'horaire au www.tcjc.com. Plonger dans l'histoire d'une région vous permet de la découvrir et de vous imprégner de son esprit. D'autant plus qu'en parcourant des circuits historiques, vous comprendrez encore mieux comment les villes et municipalités se sont développées, vous permettant de faire des liens entre le passé et le présent. Voici un top 3 des circuits historiques qui mettent en lumière l'histoire de la région de la Jacques-Cartier. Numéro 1, le circuit à la découverte de la Jacques-Cartier. Numéro 2, circuit historique de Shannon. Et enfin, en troisième position, vous pourrez découvrir Valcartier. Pour tous les détails sur les circuits, visitez le mrcjacques-cartier.com.
semaine, nous vous proposons 3 annonces du babillard de ccap.tv. D'abord, Empire 47 à Stoneham propose une offre d'apprentissage grandement bonifiée cet été. Avec ses coachs, ses camps d'été et ses installations de pratique, Empire 47 devient donc un incontournable pour débuter ou pour développer ses aptitudes à vélo. Renseignez-vous sur toutes les possibilités estivales en vous rendant sur le site empire47.com. Et ensuite, le samedi 17 août, dès 20h, vous pourrez assister au spectacle de ces 2 multi-instrumentistes du duo Haute-Rive qui s'accompagneront l'une et l'autre de divers instruments pour interpréter, en plus du répertoire de Haute-Rive, quelques-unes de leurs chansons phares respectives. N'hésitez plus et réservez vos places dès maintenant au pointdevente.com. Et finalement, voici une idée de sortie sympathique en famille ou entre amis le mercredi 31 juillet à 19h30. En effet, rendez-vous au Mont-Wright avec vos fauteuils et couvertures pour assister à la projection sur écran géant gonflable du film Le Dernier Jaguar. De plus, la MDJ L'Atome sera présente avec sa fameuse cantine pour vous régaler de pop-corn et breuvages. C'est ce qui conclut l'émission du 22 juillet. À la semaine prochaine.